Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Café Confidence, podcast présenté par Sheima, aka Vania Rose, sur les réseaux sociaux. J'espère que vous vous portez tous très bien, que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah. Le ramadan arrive, je peux que aller bien, franchement, meilleure période de l'année. Qu'Allah nous permette de vivre ce ramadan. Dans cet épisode je vais parler un peu doucement parce que je vous mens pas, il est très tard. Donc voilà, je vais parler un peu doucement, j'espère que ça va pas vous déranger. Dans cet épisode on va parler du ramadan. Donc, normalement l'épisode s'appelle Préparer son cœur pour le ramadan et pour après aussi. Parce que j'estime que les efforts qu'on va faire pendant ce ramadan, c'est important de faire son maximum pour garder le minimum pour après, tu vois. C'est un peu triste de se donner à fond juste durant ce mois et puis après tout lâcher. J'en parlais avec une copine à moi d'ailleurs de ça. Et du coup, pourquoi pas profiter de ce ramadan pour cette fois-ci ancrer de bonnes habitudes pour après, tu vois. Donc voilà, on va parler du ramadan, de qu'est-ce que c'est concrètement le ramadan. Puis on va voir ensemble quelques astuces qui, Inch'Allah, pourront nous aider à le vivre de la meilleure des manières. Mais avant ça, je dois vous partager un truc. Je dois vous expliquer ce qui va se passer sur le podcast et sur mes réseaux sociaux durant ce ramadan justement. Alors déjà, si tu ne me suis pas sur les réseaux sociaux, tu fous quoi? C'est le moment. Viens me rejoindre sur Instagram, TikTok, YouTube aussi. N'hésite pas à aller sur mon compte YouTube. Je poste toutes les vidéos que je poste en temps normal sur mes autres comptes. Mais ouais, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors en fait, pendant le ramadan, je vais faire un podcast par jour pendant 30 jours, Inch'Allah. Ouais. Encore une fois, voilà, pour les anciennes personnes qui me suivent depuis pas mal de temps, oui, c'est la deuxième fois. J'avais déjà fait un challenge similaire pendant l'été. Bon, là, ça va être lié au ramadan. Alors, c'est quoi l'objectif? De quoi on va parler? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Alors, déjà, je tiens à vous le dire, ça va pas être des épisodes très longs. Ça va être des petits épisodes vraiment super courts de 10-15 minutes sur une thématique bien précise. Alors pendant tout ce ramadan-là, on va parler du bon comportement. Voilà, on va faire un épisode par jour sur une caractéristique du bon comportement. Parce que le comportement, c'est super important en islam et c'est quelque chose qu'on se doit de travailler en tant que musulman. Et le truc, c'est que comme le bon comportement, c'est vraiment une manière d'agir, c'est un état d'esprit, c'est une façon d'être en fait. Tu vois, c'est pas comme genre prier ou lire le Coran. Comme t'es en plein milieu d'un acte d'adoration, t'es beaucoup plus respectueuse vis-à-vis de ça. Alors que le bon comportement, comme c'est tout le temps, tu vois, tu peux oublier parfois de l'adopter, tu peux parfois louper certaines choses, même sans te rendre compte en fait, par oubli. Parce qu'il n'y a pas ce rappel constant comme avec les autres actes d'adoration. Donc ouais, Inch'Allah, l'objectif de ce ramadan, du moins sur les podcasts, après qui sait, Inch'Allah, les ramadans prochains, pourquoi pas discuter d'autres thématiques. Mais ce ramadan-là, on va se focaliser sur le bon comportement. Et donc chaque jour, on va voir une caractéristique du bon comportement ensemble. D'ailleurs, je fais l'annonce aujourd'hui sur mes autres réseaux avec une vidéo qui explique bien tout ça. Ce soir, Inch'Allah, normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, peut-être qu'elle est déjà là-bas au moment où vous m'écoutez. Mais du coup, il y a une petite spécialité dans ces podcasts-là. C'est qu'à la fin du podcast, du jour, il y aura un défi en gros à réaliser dans la journée en rapport avec la caractéristique du sujet de l'épisode, vous voyez. C'est-à-dire que si par exemple, on parle de l'importance des parents, le défi du jour, ça sera d'aller remercier tes parents ou de faire quelque chose en rapport avec tes parents. Et en gros, je trouve ça cool perso, je trouve que c'est ludique et en fait ça nous aide un peu à mettre la main à la pâte, tu vois, dans le sens où on passe d'une théorie à de la pratique et c'est super important en islam. Et ouais, je pense que ça peut être vraiment bien. Genre ça peut être cool quoi, genre, je vous jure, j'ai trop hâte. Et du coup, il y aura un défi par jour, Inch'Allah, pendant 30 jours. Donc les personnes qui veulent avec moi essayer de réaliser tous ces défis-là, bienvenue, marhaba bikoum. Et voilà, ce ne sera pas des défis trop compliqués, des choses faciles qui peuvent justement être réalisées en une journée. C'est pour ça que d'ailleurs les podcasts, je vais les poster le matin, bientôt, comme ça vous avez le temps d'écouter l'épisode et de réaliser votre défi du jour. Du coup voilà, soit l'épisode je le poste à l'heure de Fajr,
soit à 8h du mat. Je sais pas encore, je me suis pas décidée. Mais du coup voilà, normalement quand vous allez vous réveiller, l'épisode du jour sera déjà sorti, Inch'Allah. Alors bien sûr, l'objectif de ces défis déjà c'est d'avoir une intention pure, c'est de faire ça pour Allah et pas juste pour cocher des défis sur une to-do list, tu vois. Et ça, je le dis pour nous tous, que ce soit vous ou moi la première. Donc voilà, sans cesse reformuler son intention. Et voilà, Inch'Allah, en tout cas, je vous montre pas que j'ai très hâte. Je viens de, là, à l'heure où je vous parle, je viens de terminer de travailler dessus. Sur les défis, sur le plan, sur la structure en fait de ces podcasts là. Je vous ai même pas dit comment ça allait s'appeler. Alors la série de ce ramadan là va s'appeler 30 jours pour embellir son âme. Voilà. L'objectif c'est Inch'Allah qu'à la fin du ramadan on ait fait suffisamment de travail sur notre comportement pour pouvoir l'améliorer tout simplement, même à 1%. Du coup voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire. J'espère que ça nous sera profitable à tous, que ça nous sera bénéfique à tous. Et maintenant on peut passer au podcast du jour. Alors il peut nous arriver à chaque fin du ramadan, enfin subhanallah, j'ai l'impression que c'est même impossible que ça arrive pas, mais d'avoir des regrets sur le ramadan qu'on vient de passer, parce qu'on se dit purée j'aurais pu faire plus, tu vois. Après on peut toujours faire plus, mais tu vois ce truc de purée, je m'étais donné tant d'objectifs, je voulais faire ça, je voulais me rapprocher d'Allah de cette manière, je voulais terminer le Coran, et au final le ramadan se termine, l'Aïd arrive, et tu vois que t'as pas pu faire telle ou telle chose, et ouais ça peut te rendre un peu triste, un peu déçu, etc. L'objectif de ce ramadan c'est de vraiment faire son maximum pour pouvoir réussir à faire ce qu'on veut, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi de pouvoir continuer ces bonnes actions-là après le ramadan justement. Et surtout peut-être que c'est notre dernier ramadan, tu vois. Ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Mais à l'heure où je publie cet épisode, il reste moins d'une semaine avant le ramadan. Et qui sait, peut-être qu'on ne l'atteindra pas, Allahu alam. Et d'ailleurs il y a une invocation qu'on peut dire justement pour demander à Allah d'être là d'ici le ramadan, c'est Allahumma balighna ramadan, ce qui signifie en français oh Allah, fais-nous atteindre le mois de Ramadan. C'est une opportunité, un cadeau énorme de pouvoir vivre le Ramadan. Genre c'est une opportunité qui peut tout faire basculer, qui peut nous aider à nous rapprocher d'Allah de ouf, qui peut nous aider à raffermir notre foi, qui peut nous aider à avoir des prises de conscience, des remises en question, qui peut littéralement nous aider à faire basculer la balance de l'autre côté. Je jure, c'est incroyable, on ne se rend pas compte, c'est un très 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 gros cadeau. Et je pense qu'il faut le réaliser avant même le début du ramadan. Et il faut commencer à s'y préparer avant même le début du ramadan. Déjà, on ne peut pas passer d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que faut commencer à se préparer dès maintenant. Alors l'idée, c'est pas de trop en faire non plus, mais plus de bien faire. Il y avait une sœur justement qui parlait de ça sur TikTok, je me rappelle plus du tout de son prénom, mais c'était super intéressant ce qu'elle disait, c'est qu'en gros avec les réseaux sociaux on a pris l'habitude d'être productive à 100% tout le temps, etc. Là je parle même pas que de religion, mais du coup ça a impacté aussi le côté spirituel avec Dear Muslim Girl et tous les contenus qui regroupent islam et développement personnel. Ouais, en fait, on a cultivé un truc de surproductivité où il faut toujours faire plus, où il faut que la to-do list soit longue, où il faut tout cocher dans la journée, etc. Et ça peut être un piège pour plusieurs raisons. En fait, déjà, tu peux te dire que te mettre une longue to-do list, etc., c'est être ambitieuse, c'est voir grand, c'est vouloir faire plein de choses, etc. Ça, c'est cool, hein. Je vais jamais blâmer ça. Le souci, c'est que ça peut te frustrer, en fait. Si tu sais pertinemment dans ta tête, tu vois, en étant réaliste, que tu ne pourras pas faire tout ça, ça peut te frustrer et du jour au lendemain, tu ne feras plus rien, tu vois. Et c'est pas l'idée. L'idée, c'est pas non plus juste de cocher une to-do list et de savoir qu'on a été productif aujourd'hui, tu vois. Le but, c'est aussi de faire un acte avec le cœur à 100%, de savoir pourquoi on le fait et de faire son maximum pour que cet acte-là, justement, nous rapproche d'Allah, tu vois. C'est le recontextualiser, le méditer, tu vois, et vraiment faire ça avec le cœur. Et vraiment, je vous dis ça, et moi la première, j'ai eu tendance à le faire, mais faire trop de to-do list, en fait,
t'es plus focalisé à cocher, à terminer ta liste de to-do list que à être focus à 100% sur l'action que tu fais justement. Tu vois, je vais prendre le Coran. Par exemple, si tu t'es donné un objectif à lire dans ta journée et que du coup toi tu te dis allez, l'objectif c'est que je termine ce que je dois lire aujourd'hui pour cocher, mais que du coup tu lis tellement rapidement que tu te rappelles même pas de ce que tu as lu, que tu n'as même pas pu méditer, que tu n'as même pas pu prendre des notes, que tu n'as même pas pu faire des recherches sur ce que tu as lu, tu vois, c'est dommage. Donc ouais, moi je dirais que c'est bien de mettre des objectifs et espérer les atteindre, et surtout histoire d'être bien cadré, mais ne pas trop se surcharger non plus, parce que ça sert à rien. Et puis surtout à la fin du ramadan, tu vas être déçu de toi-même, alors que peut-être que tu as fait beaucoup, tu vois. Donc ouais, faire quelque chose de réaliste. Après, par rapport à la lecture du Coran, du coup j'en parle vu que j'y suis. Il y avait un imam qui en parlait, j'ai trouvé la démarche super intéressante. Et je me rappelle que je l'ai découverte juste après la fin du ramadan. Du coup là, je le retiens bien pour ce ramadan-là. Mais c'est en gros avoir deux types de lecture. Une lecture avec des délais, c'est-à-dire avec des objectifs pour terminer le Coran en 30 jours. Donc là, ça va être vraiment purement de la lecture. Et une autre lecture qui va être moins calculée, c'est-à-dire que tu vas lire un peu tous les jours. Mais là, l'objectif, ça va être de méditer. C'est-à-dire que si tu peux méditer un verset, tu médites un verset. Si tu peux méditer une page, 2 pages, 3 pages, mais là, tu vas vraiment méditer. Tu vas faire des recherches, tu vas essayer de comprendre le verset, son contexte. Et j'ai trouvé ça trop bien. Voilà, peut-être que ça fait longtemps, il y a des gens qui fonctionnent comme ça, mais moi, j'y ai pas pensé, quoi. Et du coup, voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Comme ça, d'un côté, Inch'Allah, tu réussis à terminer le Coran en un mois. Et en même temps, tu prends le temps de bien le comprendre et de bien le lire. En tout cas, voilà, l'objectif de ce ramadan, c'est vraiment d'avoir une prise de conscience, d'avoir un avant-après. Et de pouvoir être beaucoup plus proche d'Allah qu'avant le ramadan. Déjà, avant de commencer, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est concrètement le ramadan. Alors déjà, le mot ramadan, donc ramadan, signifie brûler ou chauffer intensément. Parce que ramad, ça désigne la chaleur intense du soleil sur le sable. Et du coup, ramadan fait référence à un mois où les âmes sont purifiées et où les péchés sont brûlés, grâce au jeûne du coup, et aux actes d'adoration. Le ramadan, c'est le 4e pilier de l'islam. C'est un mois béni de purification où les mauvaises actions et les péchés sont brûlés par la sincérité de l'adoration. Et le jeûne lui-même est un acte d'endurcissement et de transformation intérieure où le croyant apprend à se détacher des désirs et à s'élever spirituellement. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète a dit: celui qui prie la nuit du destin avec foi en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés, et celui qui jeûne le ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Rapporté par Bukhari et Muslim. Donc le ramadan, c'est le 9e mois du calendrier lunaire islamique, et c'est un mois très 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 important dans l'islam. Dans Surat al-Baqarah, dans le verset 185, Allah nous dit: Bismillahirrahmanirrahim, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Concrètement, pourquoi Ramadan est spécial? Déjà, c'est le mois du jeûne. Donc c'est-à-dire que tous les musulmans qui sont en capacité de jeûner devront jeûner de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et c'est un acte d'adoration qui nous rapproche d'Allah. Ensuite, c'est le mois du Coran, c'est-à-dire que le Coran a été révélé pendant le Ramadan. Ensuite, comme on l'a vu avec le hadith précédemment, le Ramadan, c'est aussi un mois de pardon, c'est-à-dire qu'Allah pardonne les péchés de ceux qui vivent ce mois avec sincérité. Et c'est aussi un mois de générosité et de bonnes actions, c'est-à-dire que durant ce mois, il faut profiter au maximum pour multiplier les actes de bien, sadaqa, entraide, pardon, dhikr, prière surérogatoire. Le prophète ﷺ était particulièrement généreux pendant le ramadan, encore plus qu'en dehors de ce mois justement. Et pour terminer, pendant le ramadan, on retrouve également la nuit du destin, Laylatul Qadr, une nuit plus bénéfique que 1000 mois, donc 83 ans d'adoration, subhanallah. C'est durant cette nuit-là qu'Allah va décréter notre destin pour l'année à venir. Et comme on peut le voir dans la sourate Qadr, verset 3, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Le ramadan, c'est bien plus qu'un mois durant lequel on va juste arrêter de manger et de boire. C'est vraiment un mois où on peut se transformer spirituellement parlant. Et comme nous le dit le prophète ﷺ, c'est un mois où Allah ouvre les portes du paradis
et ferme celle de l'enfer. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc voilà, l'objectif, c'est pas juste de se retenir de manger et de boire, mais c'est de se rapprocher d'Allah avec son cœur. Le ramadan, il commence avant le ramadan. C'est-à-dire que on peut pas passer d'un extrême à un autre du jour au lendemain. Pour ça, il va falloir se préparer et ça commence le plus tôt possible, littéralement. Et maintenant, du coup, on va voir justement comment bien préparer ce ramadan. Déjà, premièrement, faire un bilan du ramadan dernier. C'est-à-dire qu'on va regarder de manière honnête ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait le ramadan dernier par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Donc déjà, se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai bien fait l'année dernière? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que je voudrais améliorer cette année? Voilà. L'objectif, c'est d'éviter de refaire les mêmes erreurs en tirant des leçons. Et la vérité, ça n'a rien à voir, mais je viens de penser à la bouffe. Je vous jure, moi j'ai trop envie de manger L6 ramadan là. En fait, chaque ramadan, voilà, ça dit la même chose et tout. Après, il y a des briques au ftour et ça les mange. Même ça, en vrai, je vous jure, même la nourriture, ça peut grave nous impacter au niveau des actes d'adoration, quoi. Parce que quand tu vas prier Taraweh, le ventre plein, t'es pas concentré, t'as juste envie de dormir. Tu vois, ça peut même empiéter finalement sur nos actes religieux et puis c'est sunna de justement manger léger. Donc ouais, Inch'Allah, hein. Essayons. Mais du coup voilà, la première chose à faire, c'est de noter ce que tu veux changer cette année et ce que tu veux réellement faire. Par exemple, si l'année dernière t'as lu le Coran trop vite, cette année tu vas vouloir prendre du temps justement pour le comprendre. Si l'année dernière tu priais Tarawih sans être concentré du début à la fin, là tu vas essayer de le prier avec encore plus de sincérité. Tu vois, l'objectif c'est vraiment de te poser, de voir ce que tu as pu faire, comment tu l'as fait et de voir comment tu peux le modifier. Et en même temps tu vas écrire ton programme et ce que tu voudrais faire un peu chaque jour. Sachant qu'en plus du coup tu peux rajouter les défis liés au bon comportement qu'on verra tous les jours ensemble, Inch'Allah. Donc par rapport au programme, le programme qu'on va se fixer, il faut qu'il soit réaliste et il faut que les objectifs y soient faisables. Comme on l'a vu tout à l'heure, ne pas vouloir tout faire mais bien faire, c'est plus important. Se concentrer sur les bases avant de vouloir faire plus. Donc la prière, prier à l'heure, être régulier, la lecture du Coran bien sûr, lire et méditer sur le Coran chaque jour. Faire du dhikr, faire des invocations, faire des bonnes actions, etc. Ensuite, quelque chose qui je pense peut nous aider, c'est de travailler en profondeur. C'est-à-dire vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, ne pas juste essayer de faire les choses en surface juste pour les faire, mais faire son maximum pour comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait et à quel point c'est important ce qu'on fait. Et je pense que ça peut nous aider justement à ne pas laisser tomber après le ramadan. En profiter aussi pour nous analyser. Analyser aussi ta procrastination, ta flemme, etc. Voir comment tu peux contourner ça. Voir aussi quel programme te va le mieux, tu vois. Est-ce que par exemple la lecture du Coran, pour toi c'est plus facile de lire ça le matin ou de lire ça le soir ou de lire un peu après chaque prière, tu vois, genre vraiment essayer de trouver le programme fait pour toi qui te facilite justement tes bonnes actions. Et voilà, le ramadan c'est censé nous transformer durablement, tu vois, c'est pas juste pour un mois, c'est vraiment censé être un tremplin, un mois qui va nous rapprocher au maximum d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ensuite on puisse continuer tout ça même après le ramadan. Donc ce qu'on peut faire, c'est à la fin du ramadan se fixer des objectifs post-ramadan, c'est-à-dire des choses pour le mois d'après. Par exemple, je vais garder 10 minutes de lecture de Coran après le ramadan, ou je vais garder au moins 2 unités de prière nocturne par semaine. Tu vois, des petits objectifs comme ça. Pas forcément... En fait, l'objectif, c'est vraiment de faire quelque chose de durable. Et on a un hadith justement qui nous parle de ça. D'après Aïcha, qu'Allah l'agrée, le prophète alayhi salam avait une paillasse qu'il étendait durant la journée et sur laquelle il s'asseyait. La nuit, il priait sur cette paillasse et les gens ont commencé à le suivre dans sa prière. Une nuit, les gens se sont rassemblés auprès de lui. Alors le prophète ﷺ a dit « Ô vous les gens, vous devez pratiquer comme acte dont vous êtes capable.
car certes Allah ne se lasse pas tant que vous ne vous lassez pas, et certes les actes les plus aimés par Allah sont ceux qui sont faits avec assiduité, même s'ils sont peu nombreux. Aïcha qu'Allah l'agrée a dit: lorsque les gens de la famille de Mohammed faisaient un acte, ils le faisaient avec assiduité. Rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 782. Ensuite, s'il y a bien quelque chose dont on doit se rappeler, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est que c'est peut-être notre dernier Ramadan. Tu vois, Allahu alam. Donc, il faut en profiter au maximum. Vraiment, personne ne sait s'il atteindra le prochain Ramadan. Donc, mettre du cœur dans ce qu'on fait et pas juste subir, entre guillemets, le jeûne. Il faut donner du sien, mettre un maximum d'efforts pour ne pas regretter après. Et pour terminer, faire un maximum de bonnes actions. Essayez de gratter le maximum de hasanat pendant le Ramadan. Parce que les actions sont multipliées, que le Ramadan c'est le mois de la générosité et du pardon, et qu'il y a 10 000 façons de faire une bonne action, même très simple, que ce soit un sourire, une sadaqa, un bon comportement, pardonner à quelqu'un. Vraiment l'objectif c'est de s'engager à faire le bien de manière intentionnelle, et voilà, aider ses proches, donner à ceux qui en ont besoin, multiplier les invocations pour pouvoir profiter au maximum et se rapprocher d'Allah. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. C'était un épisode plutôt rapide, mais je me devais de parler de ça avant le Ramadan. Je voulais aussi vous parler justement de tout ce qui va arriver, Inch'Allah, pendant le Ramadan. Allahumma baligna Ramadan. Vraiment, qu'Allah nous permette de profiter de ce Ramadan, qu'Allah nous permette de pouvoir le vivre jusqu'à la fin. Amin. N'hésite pas à nous rejoindre pendant le Ramadan si le challenge 30 jours pour embellir son âme t'intéresse. Et voilà, nous du coup on se voit très très bientôt, Inch'Allah. On se voit du coup le premier jour du Ramadan pour commencer ce challenge. Prends soin de toi, passe une bonne journée, une bonne soirée, et nous on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Assalamu alaikum.